Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission de podcast Martin s'entretient, nous recevons l'enquêteur du paranormal, Monsieur Christian Page. Bonjour Martin, Christian Page, enquêteur du paranormal et des théories du complot. Écoute, je sais pas si tu as parlé de ce projet d'entrevue avec qui que ce soit, mais depuis une semaine, visiblement, ma résidence est sous surveillance et j'ai même l'impression qu'on a mis ma ligne téléphonique sous écoute. Je dirais qu'il est apparent qu'il y a en haut lieu des gens qui ne sont pas très chauds à l'idée que je t'accorde cette entrevue. Alors je vais devoir, hélas, me désister. Et écoute, je suis vraiment désolé. Attends une seconde, je viens d'entendre quelque chose. Écoute, garde la ligne, je te reviens. Hey, vous êtes qui, vous autres? Christian Page, notre invité qui vient tout juste de se faire kidnapper. Kidnapper, c'est un adulte, donc il n'a pas été kidnappé, il a été adulte-nappé. Est-ce que quelqu'un peut appeler le 911? Le 911, le numéro du 911, c'est le 9 suivi du 1 suivi du 1. Il y a là, non, laissez faire, je sais pas où envoyer la police, je sais pas où il reste, je sais pas que... j'espère que les personnes qui étaient stationnées devant Monsieur Page, devant chez Monsieur Page ne vont pas essayer de venir m'adulte napper moi aussi. Ok. Donc, c'est la première fois que un invité a une aussi bonne raison de pas être là. C'est stressant pas mal tout ça. Ok, alors on espère que Monsieur Page va s'en sortir et que là, on le retrouvera pas dans une ruelle, mort, nu, avec des petits morceaux de métal là, incrustés sous sa peau. Des petits morceaux de métal triangle qui ne viennent pas de la Terre. Alors, on va le faire quand même, là, même si les circonstances sont exceptionnelles. Bienvenue à l'émission de podcast Martin s'entretient, où cette semaine, l'animateur charismatique Martin le Duc était supposé s'entretient avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal, qui a été victime apparemment il a été trop loin en acceptant l'entrevue là, avec moi. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase là, pour les gens qui le surveillent, là, probablement le FBI ou la CIA ou pire encore le Club Optimiste. Dommage que M. Page ne puisse pas être avec nous ce soir. Ce midi, parce que en son honneur, j'avais pris la liqueur la plus mystérieuse que j'avais pu trouver, c'est-à-dire le Red Champagne. On aurait pu partager un 500 ml de Red Champagne ensemble. Red Champagne qui est la liqueur la plus mystérieuse qui soit. La saveur est pas claire, on sait pas c'est quoi la saveur. On dirait une espèce de mélange de nectar et puis de liqueur aux fraises. Le nectar qui est lui-même une liqueur assez mystérieuse, là, d'une saveur inconnue que personne ne peut vraiment expliquer. Le nectar est spécial, le Red Champagne l'est tout autant plus. Alors je lève mon verre
Je suppose feu Christian Page, qui malheureusement doit être dans un coffre de voiture en direction d'un fossé actuellement. Alors, Christian Page était né le 3 avril 1963 à Saint-Jean-sur-Richelieu et est décédé probablement aujourd'hui ou dans les jours qui suivent, là, si je me fie à mon expérience d'adulte qui se faut kidnapper. Monsieur Page a commencé à s'intéresser aux phénomènes inexpliqués à l'été 1976, au lendemain d'une expérience insolite que vous avez vous-même vécue. Donc, vous avez vécu une expérience insolite à l'été 1976. Malheureusement, je veux pas péter votre bulle. Je voudrais pas tout remettre votre vie en question. Mais ce n'était pas une soucoupe volante que vous avez vue à l'été 76, mais bien le stade olympique. Le stade olympique à Montréal, qui les Jeux olympiques avaient lieu à l'été 76, a un peu la forme d'une soucoupe volante. Mais il s'agit bien d'un stade. Du moins, c'est ce que les autorités tentent de nous faire croire. Pour ma part, je suis plutôt certain qu'un jour, le Colossus de Laval, qui lui-même a l'air d'une petite soucoupe volante, va s'envoler, s'arracher de terre, va s'envoler, et ainsi voler jusqu'au-dessus du stade olympique. Il va venir le s'emboîter dans le stade olympique. Et là, toutes les lumières du stade olympique vont s'allumer, et là, ça va activer le stade olympique qui était en fait effectivement un vaisseau spatial. Et là, une fois que le vaisseau mère aura été reconstruit, le mât du stade, qui lui sert évidemment de propulseur et de rampe de lancement, va faire son travail de rampe de lancement, là, et là, le stade olympique va s'envoler dans l'espace, et tout le monde là, le verra évidemment pendant de courtes secondes, jusqu'à temps qu'il atteigne la vitesse de la lumière, et là, pouf, en un clin d'œil, il disparaisse dans les abysses de l'espace. Une fois, le stade olympique s'est envolé une fois, juste pour un petit vol de routine. Il est allé voler au-dessus de la place Ville-Marie. C'était dans les années 80, si je me trompe pas. Monsieur Christian Page, vous vous décrivez vous-même comme un journaliste spécialisé dans les domaines mystérieux. Vous êtes l'enquêteur du paranormal. Et vous en avez été victime, apparemment. Vous avez, au travers de votre carrière, enquêté sur plus de 2000 dossiers locaux et internationaux, dont 200 là, vraiment plus en profondeur, dont, je l'espère, mon préféré, le Bigfoot. Le Bigfoot, qui était aussi appelé là, par les Amérindiens, là, à la base, le Sasquatch. Hein? À ne pas confondre là, le Sasquatch, qui est une bête mi-homme, mi-singe, on ne sait pas trop, gigantesque. Une bête velue là, qui vivrait dans les forêts. Il s'appelle le Sasquatch. À ne pas confondre avec Sasquatch Tuo, qui anime Décor ta vie avec succès depuis plusieurs années. Pour ma part, c'est ça. Donc, selon les légendes amérindiennes, le Sasquatch est un animal. Et là, je cite, hominidé, géant, poilu, vivant au cœur de la forêt, habituellement en région montagneuse. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, il pourrait y avoir des Bigfoot. Corrigez-moi, Monsieur Page, si j'ai tort, mais il pourrait y avoir des Bigfoot, théoriquement, sur le Mont-Royal. À Montréal. Moi, d'ailleurs, je crois en avoir rencontré un l'autre fois. Il était tard, la nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, et je me baladais sur le Mont-Royal, et puis un Bigfoot, une femelle Bigfoot, a couru vers moi, et m'a adressé la parole en disant « Veux-tu que je te fasse quelque chose, mon beau? » Et là, j'ai eu très peur et j'ai couru.
Voilà. Il est très difficile là, pour le Bigfoot là, d'avoir des preuves, ainsi que pour tous les phénomènes paranormaux que vous avez enquêté beaucoup au cours de votre carrière, Monsieur Page. Là. C'est très difficile d'avoir des preuves et de prouver leur existence, parce que pour chaque scientifique qui prouve et qui amène une preuve hors de tout doute que, par exemple, le Bigfoot existe, eh bien, il y a un autre scientifique qui prouve exactement le contraire. Et souvent, ce scientifique-là est à jeun. Voilà. C'est pas mal ça là, pour les Bigfoot. Au cours de votre longue carrière de journaliste scientifique insolite, de l'expérience insolite, là, vous avez participé à plusieurs émissions de télévision. Et là, j'en cite que quelques-uns. Vous avez participé à Enquête sur les ovnis à Z-Télé, à Dossier mystère à Canal D, à Force obscure à Z-Télé, à Jeux mortels à Canal D et à Crimes occultes également à Canal D. On peut dire que Canal D et Z-Télé vous doivent une fière chandelle. Hein? On peut dire que vous êtes responsable de au moins 30% de la programmation de Canal D. Hein? Ils vous en doivent une. Au cours des dernières années, on a également pu vous entendre à la radio. Au cours de l'année dernière, et je crois de cet automne, vous aviez une émission qui s'intitulait Mythes et complots, qu'on pouvait entendre au 98.5. Malheureusement, l'émission est terminée, mais la chronique Mythes et complots, du moins jusqu'aujourd'hui, à moins que vous vous en sortiez, la chronique reprendra donc comme une simple chronique là, dans l'après-midi, là, je crois, à Drainville, à PM, là, au 98.5 toujours. Vous êtes également depuis quelques années au 98.1 à Québec, Choix Radio X. Voilà. J'imagine que vous êtes là pour enquêter sur le mystère. Le mystère là, des autocollants sur les bumpers de char, les autocollants Liberté, qui étaient très cool là, à Québec il y a quelques années, mais que toutes les autres personnes de partout ailleurs dans le monde se demandent bien gros c'était quoi le buzz. Vous avez également publié plusieurs livres. Par exemple, vous en avez publié un récemment qui est L'enquêteur du paranormal, tome 3, qui vient tout juste de paraître et puis que j'invite les gens à se procurer. Malheureusement, ça ne sera probablement pas possible de vous le faire dédicacer quand M. Page est probablement à l'heure où on se parle, soit dans une autre dimension, dans le fond d'une prison gouvernementale, ou dans un caniveau décédé. Vous avez également étudié, là, évidemment, les extraterrestres, parce que vous avez été, là, au cours de votre carrière, là, membre de plusieurs associations, comme l'association UFO Québec, MUFON, SOS OVNI, et vous avez même présidé là, l'OCIPE, qui est l'organisme qui compile les informations sur les phénomènes étranges, dont évidemment les extraterrestres. Sur les extraterrestres, j'ai quelques faits. J'ai fait des recherches là, pour avoir des choses à échanger avec vous. Et j'ai trouvé que les scientifiques, lorsqu'ils recherchent des extraterrestres, là, ils ont plus tendance à rechercher des bactéries extraterrestres. Donc, ça veut dire que en cas d'invasion là, extraterrestre, le problème pourrait probablement être résolu avec une bonne cacane de lysol. Sauver la planète de l'envahisseur, tout en répandant une délicieuse odeur de chute printanière. Donc ça veut dire, les gens, inquiétez-vous pas au sujet de l'invasion des extraterrestres, quand probablement que le film Independence Day restera très longtemps dans la section science-fiction et qu'il ne sera pas dans les faits vécus bientôt. Alors, c'est pas mal tout le temps que nous avions. J'invite les gens à regarder votre émission, que on peut voir sur YouTube, que vous animez avec Éric Nolin, qui s'intitule Le Lab Secret. On peut voir là avec Éric Nolin, que vous tournez, ou on ne sait pas s'il y aura de nouveaux épisodes, là, je crains malheureusement que ce soit terminé suite
à votre mort horrible, suite à un enlèvement, par ma faute, après vous avoir invité, là, à mon émission de podcast qui s'intitule Martin s'entretient. Et c'est donc la fin de l'émission avec Christian Page qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres pour des raisons d'adulte napping. Je vous invite la semaine prochaine avec un autre invité qui sera des nôtres lundi à midi.